Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de quitter la maison et d'apprendre à vivre seuls. La mère fit venir ses 3 petits cochons auprès d'elle. « Mes chers petits, vous êtes devenus grands maintenant, il faut partir et découvrir le monde. Pour vous, une nouvelle vie commence. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. » Dans un mélange de tristesse et d'excitation, les 3 petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison. Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison, et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères: « Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi, regardez !» L'aîné jeta un œil à la maison. « Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le petit cochon ne fit aucun cas de la remarque de son grand frère. « Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Le deuxième cochon décida de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et commença à se construire une petite cabane. Il mit exactement 3 jours à la construire. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné des cochons vint le voir. « Mon cher petit frère, j'ai vu que tu avais bien travaillé pendant ces 3 jours, mais ta maison n'a pas l'air du tout solide. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le cadet répondit à son frère. « Ne t'en fais pas, cette maison est vraiment sûre. »« Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Pendant que les 2 plus jeunes petits cochons s'amusaient et se reposaient dans leur toute nouvelle maison, l'aîné, lui, ne cessait de travailler. Il avait entrepris de construire sa maison en pierre et en briques. Ses 2 petits frères ne voyaient pas l'intérêt de faire autant d'efforts. Ils passaient leur temps à jouer et à se distraire. Pourquoi tu t'embêtes comme ça alors que tu pourrais finir aussi vite que nous? C'est vrai, mais de quoi as-tu peur? L'aîné des cochons ne prit même pas la peine de les écouter. Il travailla une semaine entière pour finir sa belle maison, toute de briques et de pierres. Quelques jours plus tard, un loup affamé vint à passer près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Le petit cochon était en train de se reposer à l'intérieur. Le loup frappa à la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne peux rien me faire! Ma maison est bien assez solide !» Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper. Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison en bois de son frère. Il frappa à la porte. Quand son grand frère vint lui ouvrir, le petit cochon se précipita à l'intérieur de la maison. « Ferme la porte, ou le loup va entrer !»« Ne t'inquiète pas, il ne peut rien nous faire dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième cochon et lui cria « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne pourras jamais souffler ma maison !» Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les 2 petits cochons échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la maison de leur grand frère. « Ah, grand frère, le loup vient par ici, qu'est-ce qu'on va faire ?» L'aîné répondit alors d'un air assuré. « Ne vous en faites pas, le loup ne peut pas entrer dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du 3e cochon, faite de briques et de pierres. Il cria derrière la porte. « Ouvre cette porte
et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. Essaie toujours, méchant loup, tu ne pourras jamais entrer. Le loup était très en colère. Il gonfla ses poumons et souffla, mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à souffler la maison. Il essaya encore et encore, mais n'arrivait pas à bouger une seule brique. Finalement, à bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il vit la cheminée en haut du toit et décida de grimper. Comprenant que le loup grimpait sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée, le petit cochon alluma rapidement un grand feu dans le foyer. Puis il plaça une grande marmite d'eau sur les flammes. Le loup escalada la cheminée et se glissa à l'intérieur. Et il atterrit tout droit dans la marmite. Ah, à l'aide! À l'aide! Je vais bouillir! À l'aide! Enfin débarrassés du loup, les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les 3 petits cochons rendirent visite à leur mère dans sa maison pour lui raconter ce qui s'était passé. Le plus jeune dit à sa mère: « Tu avais raison, maman. Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour, les 2 jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillèrent dur comme leurs grands frères et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup. De rien. Où vas-tu comme ça, fillette? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes. Ah, vraiment? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi, je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps.
Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. « Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. » Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. Maintenant va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là? « C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. » La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. « Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie. » Le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant. Approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. « Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras? » C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. « Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? » Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. « Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux? » Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? Allons, ça va de soi, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. « Merci, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvé la vie. » Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désobéiras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle, en chantonnant gaiement. En chemin,
elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins.